Ah, Yallah, Boker Tov, Erev Chag Sameach. Demain ce sera, si Dieu veut, demain soir, la première bougie de Hanouka. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 du mois de décembre, le 23 du mois de Kislev, et nous avons ce shiur acheté par Benjamin Sylvain Ayakar, Kadosh Baruch Hu Verechoto, Obechol Asherlo, pour un beau mariage dans la Simcha et la Torah, sans complications. J'aime bien, sans complications. Il ne veut pas d'embrouille avant le mariage. Binyamin Ben Eliaou Sidon et Hagit Bat Shoshana Asaraf. Bezrat Hashem, à qui on souhaite la Kim Bayit Kedat Moshe Israël, un très très beau mariage dans la joie, sans complexité, sans obstacles sur le chemin. Quoique, à Emet, il faut savoir une chose. Là où il y a de la Kedusha, il y a toujours des obstacles. Là où il y a de la Kedusha, il y a toujours des difficultés. C'est pour donner encore plus de mérite. Et puis pour dire que quand quelqu'un creuse quelque part et qu'il ne se décourage pas, c'est qu'apparemment on sait qu'il y a quelque chose en dessous. Et c'est toujours pareil pour le mariage, qui est certainement une des mitzvot les plus importantes et les plus dures à vivre. Il faut toujours être conscient de les fum tzara agra, que plus c'est dur et plus des fois ça en vaut le coup. Bezrat Hashem. En tout cas, ce shiur a été acheté pour le fait que tout se passe bien, et en réalité, il n'y a pas de raison pour que les choses se passent mal. Si on est simple des deux côtés, si on est Baruch Hashem complice, alors Akol Besed, Bezrat Hashem Barach. On aura une grande pensée pour tous nos chayalim, chez Hashem et comme Damam, tous ceux qui sont aussi tombés, pour nos otages, Yerzerotam, Levetam, Bri, Mushlimim, Bezrat Hashem, Yetzilotam, Mikol Tsaram, Tsukom, Mikol Nega, Machala, Yeshod, Venechamot, Ekol Am Israël, Nachlama Mira, Briut, Etanarichut, Emim, aussi pour tous les malades, Moratimia, Anna, Elna, Refanala, Sandi Sarah Bracha, Bat Chantal, Chana, Elena. Ah, ça c'est pas la même chose, juste un instant. Voilà, et ça c'est autre chose. Elena Bat Miriam aussi, Bezrat Hashem, pour qui on aurait une pensée, et toutes celles ou ceux qu'on n'a pas citées. La fille du Ravinon aussi, elle a besoin de nos prières. Rivka Bat Lisa, je crois. Gam Refouach Lemach Lemamera ou Briout, et Anna Vekol Am Israël. On commence notre shiur. Dites-moi, j'ai une question à vous poser, chers amis. On fête depuis des décennies la fête de Hanouka. Moi, j'ai une question vraiment à vous poser sur ce sujet. Quel est, d'après vous, le message... Allez, je vous donne ça sur 3 paliers différents. Quel est le message de la fête de Hanouka pour nous, de génération en génération? C'est la question que je vous pose. Quel est, d'après vous, le message universel que nous devons prendre à chaque rendez-vous de la fête de Hanouka? Hier, on en a dit un, on en a fait un cours. Je le répète, pour le premier, pour vous aider, Hanouka, c'est le rendez-vous de la Teshuvah sur l'éducation qu'on a donnée à nos enfants, Kol Tov, aussi bien que l'éducation qu'on s'est donnée à soi-même. C'est-à-dire que les halot ner tamid, est-ce que les misotes que je fais brillent assez? C'est le premier message. La Torah vient nous dire, rendez-vous pendant ces 8 jours. On avait parlé de Rosh Hashanah, qui en réalité, ce jugement, quand est-ce qu'il s'abolit complètement, quand est-ce qu'il finit? À l'allumage de la 8e bougie. À la fin de la fête de Hanouka, eh bien, toute notre remise en question sur la spiritualité, c'est le rendez-vous de la spiritualité. C'est pour cela qu'on a expliqué qu'il n'y a pas de Seudat Mitzvah dans l'absolu. C'est bien de le faire, mais c'est pas une obligation de le faire. Mais la reine, pourquoi? Pour bien marquer le fait qu'on parle de spiritualité. Donc c'est le premier point. Quand tu allumeras ta première bougie demain soir, Bezrat Hashem, la première bougie de Hanouka, la question c'est de te poser comment toi tu brilles aujourd'hui. Est-ce que ton âme, elle scintille? Est-ce qu'elle sursaute? Est-ce qu'elle s'éteint? Et faut attendre. C'est bien d'allumer une flamme, mais en réalité, parce que la flamme qui allume la flamme de Hanouka, c'est ta flamme qui est ta propre Neshama. Hashemen, on avait vu ensemble, c'est du mot Neshama. Donc c'est le premier point, l'éducation des enfants. Donc la chose la plus stupide que pourrait faire une personne d'Afka pour Hanouka, c'est d'offrir un cadeau à ses enfants, style smartphone. Alors vraiment, ce serait la pire stupidité qu'il puisse faire. Ce serait l'opposé total. C'est-à-dire, il fait allumer la bougie de façon cérémoniale, mais il lui offre Yavan dans les mains. Il lui offre la graisse dans les mains. Ça veut dire tout ce qu'il faut pour emmener une Neshama le plus loin possible de la spiritualité et surtout de... Vous savez que les portables nous formatent à penser comme ils le veulent. Ça veut dire qu'ils nous incluent à l'intérieur de nous leur culture à eux, parce qu'on finit par s'habituer au point où on voit même plus la différence entre le bien et le mal, le propre et l'impropre, le moral et l'immoral. Ad kedekar. Et ce que je vous dis, c'est pas une blague, même ceux qui les ont inventés, j'ai vu cette vidéo incroyable, le reconnaissent et ils le regrettent. Parce qu'aujourd'hui, c'est une addiction absolue.
Deuxième chose, qu'est-ce qu'on apprend, Réhouven, de la fête de Hanouka? Qu'est-ce que tu pourrais apprendre de cette fête? Tu sais pas, et toi? La lumière contre les ténèbres. Ça fait vachement en Sicile B2000. Ouais. Star Wars. Alors, que la force soit avec Obi-Wan. La lumière contre les ténèbres. Alors, essaie de préciser un peu plus. C'est qu'en éclairant la bougie, oui, on amène de la lumière dans le monde. Toi, tu as pris ça de la palisse. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore vivant. En allumant la lumière, eh ben, tu as de la lumière dans l'obscurité. Hazak ou Baruch. Qui dit mieux? C'était un bon kivoun. Tu as bien commencé, mais tu ne définis pas. C'est contre la simulation? Non. Ah, je vais t'aider dans ton kivoun, parce que c'est quand même bien démarré. C'est la lumière dans l'obscurité. Il y avait deux points à voir avec ça. Eh bien, c'est que la spiritualité l'emporte toujours sur la matérialité et que le miracle est au-dessus du cartésien. Eux sont venus avec un système cartésien. Les Grecs étaient très cartésiens au niveau de leur façon de penser. Plus tu es nombreux, plus tu es balèze, plus tu sais t'entraîner, plus tu gagnes. Et à l'image de Moshe Rabbeinu qui a battu Sichon et Og, qui a vaincu, et on voit le peuple d'Israël qui, à peine né dans le désert, est capable de vaincre 31 rois en Israël. La Torah, on a vu la guerre des 6 jours, on a été attaqué de tous les fronts, on le voit encore aujourd'hui. La Torah nous protège et la Torah nous élève au-dessus de toute logique. Ce qui fait qu'Israël Israël continue à exister malgré toutes les difficultés à l'existence même d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une telle poursuite antisémite, il y a une telle haine du juif aujourd'hui, et comme à l'époque de la Shoah, et avant, jusqu'à Adrien et encore avant, à l'époque déjà de Pharaon, donc à l'époque on s'appelait les Hébreux, aujourd'hui on s'appelle les Juifs, c'est pareil, si on parle de la même identité, même si on a pris le nom de la tribu d'Yehuda, mais c'est le deuxième message. C'est pour ça que tu vas lire dans le Sidour, nous étions peu et Dieu nous a mis beaucoup. Nous étions faibles et on a vaincu des forts. Ils étaient tamés et nous étions kedoshim. Normalement, dans le monde d'en bas, le mal est plus fort que le bien, dans le monde d'en bas. C'est très facile de faire des péchés, c'est difficile de faire des misotes et de les garder. Le combat dans les forces de la lumière, dans le monde d'en bas, dans le monde qu'on appelle Alma Deshikra, le monde du mensonge, est très difficile. Tu veux gagner de l'argent malhonnêtement, tu vas avoir plein de gens qui vont te proposer des postes magnifiques et tu vas gagner des millions. Tu veux gagner ta vie honnêtement, sans mentir, sans tricher, hein, tu vas galérer ta race. Pourquoi? Parce que là où il y a de la vérité, c'est pas évident. C'est pas évident de rester droit, c'est pas évident de rester honnête. Il faut pour cela de la émouna. Donc, c'est le point numéro 2. Et le troisième, c'est quoi? Enfin, je vous ai posé 3 questions, c'est moi qui réponds. Le troisième, c'est que le désespoir n'existe pas, tout simplement. C'est pour ça que la paracha de Miketz tombe toujours avec la fête de Hanouka. Miketz, c'est la fête, comme on va le constater maintenant, avec un enseignement des élèves du Baal Shem Tov, le shiur d'aujourd'hui, Ve'ezrat Hashem, sur ce troisième enseignement de la fête de Hanouka. Alors écoutez bien. Le Hadmour HaTzadik, Rabbi Meshulam Fish Mitash, il n'est pas de Tunis. Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, dans son livre Avodat Avoda. Il écrit comme ça. Shavuazé, Shebo Anu Korim et Al Yosef HaTzadik Shezacha Legeula Velishua. Dans cette paracha, nous allons lire donc la paracha de Miketz, qui va tomber ce Shabbat, donc en plein milieu de la fête de Hanouka, que de l'impossible peut venir le possible. Un Hébreu qui vit dans une prison au fond de la terre en Égypte, oublié de ses frères, oublié du monde entier, et qui n'a aucune chance, parce qu'il n'y a même pas eu de procès, il a été jeté en prison. Et quand on est jeté en prison, ça veut dire pour toujours. Ouais, il n'y a plus de possibilité. Zoché, en un seul instant, et la Géoula et la Yeshua. Ça veut dire quoi la Géoula? La Géoula, il est sorti de prison. Bah, c'est déjà pas mal. Vous savez combien c'est dur d'être sorti de prison quand tu as passé 12 ans de peine sans le voir le jour? Tu es jeté maintenant en prison, tu fais quoi? Tu marches dans les rues, tu vas où? Tu sais pas. Tu cherches un travail, on veut pas te le donner. Tu es un tolard. C'est très dur. Mais les Yeshua, c'est pas simplement les sorties de prison. Il est devenu vice-roi d'Égypte. En une journée, le monde était à ses pieds. En une journée, il est devenu vice-roi d'Égypte en dessous du trône de Pharaon. Tous les ministres se sont prosternés devant lui. On parle d'un Hébreu, donc selon la loi égyptienne, qui ne pouvait même pas être accepté à rentrer dans le palais. Il est devenu vice-roi d'Égypte.
Pas simplement ça, il s'est marié. Pas simplement ça, il a eu des enfants. Pas simplement ça, il n'a déçu personne. Pas simplement ça, il a fait faire la tchouva à tous les Égyptiens qui se sont circoncis. Et il sauvera l'Égypte. Pas simplement ça, il nourrira le monde. Et pour finir, il sera l'élu de ses frères. Tout comme Yaakov est le père d'Israël, Yosef monte au degré de la Sfirat Yesod pour devenir aussi un des pères d'Israël. C'est quand même invraisemblable, c'est incroyable. Et on voit et on peut constater de façon historique que Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Ce qui fait que, comme il le dit ici, tout celui qui s'inquiète dans ce monde réellement, je ne vois pas celui qui baisse les bras, qui dit, moi je ne m'inquiète plus, de toute façon, je n'ai plus rien à faire. Je ne parle pas du défaitiste ou de la personne qui s'en remet à la destinée parce que je me rends vers d'autres. Il fait comme ça. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui ne fait pas ça du tout, et qui par contre dans son cœur n'a aucun problème. Lama. Parce qu'il sait ça. Il barach m'a fait là leur gadol. Que Dieu il peut tout. Du jour au lendemain. Hachem orishom hachir. Il peut te changer ta santé. Il peut akol. Machelo tirtse. Combien de gens m'ont raconté qu'ils ont été condamnés par la médecine maximum à finir l'année, et ça fait 20 ans que les hivers sont passés sur lui, et tous les médecins qui l'ont condamné, eux-mêmes sont morts. Dont un, mon père. Père, il est mort 10 ans, que Dieu repose son âme, après que les médecins lui aient donné 6 mois. C'est incompréhensible. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Le médecin, il est là pour guérir, il n'est pas là pour dire quand meurt, quand tu vis, quand tu... À quel écart que Rabbeinu Nachman dit, si tu donnes foi à la parole de l'homme, ou du médecin qui dit, il reste pas longtemps à vivre, chas v'shalom, alors t'es d'alecha, tu viens de lui donner vie. Al tekabel. C'est là. Minafela leur gadol. Et donc, le message de Hanouka, c'est que le désespoir n'existe pas et que Dieu peut absolument tout. Donc le Hadmour, il explique que chaque fois que viendront les 8 jours de Hanouka, cette même espérance, cette même lumière, ce même miracle, comme on l'a vécu à l'époque de Hanouka, revient pour chaque juif dans ce monde. C'est juste à lui d'être au rendez-vous. Que ce soit dans le monde matériel de ce qui lui manque, ou dans le monde spirituel, ou de vouloir rencontrer son zivoug, toutes les ségoulottes sont présentes, toutes les demandes, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, au point même de sortir de quelqu'un du Gehinam pour l'emmener dans le Gan Eden. Et c'est pour cela que c'est relié aussi à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fixe à Rosh Hashanah? Toute la destinée de l'homme. À Rosh Hashanah. Et à Hanouka, cette même lumière revient. Il suffit simplement d'arrêter de se comporter comme un Yévani, comme un Grec, et de retrouver sa place de Juif pour pouvoir vivre cette dimension. Shem Sheshuato Shel Yosef Hatzadik Balo Misiardat. Et regardez bien ce qui a marqué ici. Est-ce que Yosef Hatzadik s'était attendu à ce qu'on le sorte du trou subitement? Non. Ainsi viendra d'abord la Géoula. Donc l'Admour nous rappelle ici, on attend la Géoula, il est lent, le Machar, allez, Aaron. Il dit, tout comme Yosef a été sorti du trou sans comprendre ce qui se passait, qu'est-ce qui se passe? Va y retourner d'abord, ils l'ont fait courir. C'était le jour de Rosh Hashanah. Il avait les cheveux longs. Parti se couper les cheveux. Pendant Yom Tov. C'est moutard dans ce cas-là. Il sort de prison, il vient devant le roi, ça s'appelle Vod Malchut. Moutard. Il se lave, et on l'habille d'habit de soie pour le présenter devant le pharaon et tous les ministres. Est-ce qu'il aurait pu imaginer une telle chose? Réponse non. C'est quand il y aurait Sierdat, c'est quand tu ne t'y attends pas et que tu fais ce qu'il faut faire sans rien attendre, que les choses arrivent. Balo Sierdat. Car restant assis pendant 12 années consécutives dans un trou, afel, obscur, dans l'obscurité, pas simplement obscur l'endroit où il était. Ça veut dire, si c'est obscur, c'est de l'obscurité. Il dit non, il était tellement au fond de la terre, c'est pas une prison normale, c'est une prison où tu descendais avec des escaliers jusqu'en bas. Il n'y avait pas de fenêtre vers le ciel. Pitom! Igi alo yeshuato bederech lotzfuya besiardat. Et regardez bien les mots qui sont très forts. Il a été libéré de façon à ce que lui-même ne l'aurait même pas imaginé. C'est pas possible. Okay? Ve'alkach, et tzed kol adam ve'adam. Ainsi pour chacun de nous. Av shesovel kshaim beve'vayot b'meshach shanim arukot.
même si une personne souffre, et souffre depuis de nombreuses années, au point de ne même plus y croire, il le voit comme une fatalité chez lui. Il ne voit même pas une chance de s'en sortir ou d'être libéré de cette emprise de mauvais mazal pour lui. Il y a une chose que Yosef a gardé en lui 100%, c'est que Dieu fait ce que voulait et que s'il veut vraiment le sortir de l'impossible, il y arrive, comme les Grecs et les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm n'ont jamais perdu espoir. Et quand ils sont partis en guerre contre eux, ils sont partis se suicider. Ils sont partis avec Dieu. Mais comme l'autre s'affouille, et c'est souvent de là où on ne s'y attend pas que vient la Yeshua. Mais route feta pitom, Ya'an ki Hashem itbarach, matzmiach Yeshuot, boré, refuot, v'oseh chadashot. C'est ce qu'on, d'ailleurs, on dit tous les matins dans la prière. Hashem itbarach, tamid oevoti, non, c'est pas ce qui est marqué. Hashem itbarach, matzmiach Yeshuot, fait naître, pousser, si vous préférez, l'espoir. Boré refuot, il crée la guérison. Ve'oseh chadashot, et il est capable de renouveler la vie de chacun de nous. Ve'ala geula zo tiknu lanu chachamim betfilat shmona esrei. C'est pour cela que dans la prière du Shmona Esrei, nous faisons la bénédiction Baruch ata Hashem Goel Israël, pas Gaal Israël, Goel Israël. D'accord? Ilshon Ove. Ombrim ota shalosh pamim beyom. Et on dit 3 fois par jour cette bénédiction Baruch ata Hashem Goel Israël. 3 fois par jour. Les autres kedel irmoz la adam shebechol et ou bechol zman. Pourquoi 3 fois par jour on dit Baruch ata Hashem Goel Israël? Il faut avoir une grande kamana à ce moment-là. Il dit tout simplement pour te faire comprendre qu'à tout moment, matin, midi et soir, Shacharit, Mincha et Arvit, le Créateur du monde peut tout. Alors dans ce cas-là, pourquoi ça ne se passe pas d'après toi, Réhouven? Je ne sais pas. Pourquoi ça ne se passe pas? Je ne sais pas. Et toi? Parce qu'on ne fait pas encore ce qu'il faut. Regardez bien Yosef. Avant d'avoir vécu la Géoula, qu'est-ce qu'il a dit? Mince, j'ai mis ma confiance en l'homme et je n'ai pas mis en Dieu. Donc lui, il mérite d'être libéré. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On met notre confiance dans la colère, on s'énerve. On n'est pas content, on n'arrête pas de sauter partout, on fait du n'importe quoi, on rate les prières, on rate le minyan, et après on dit à Dieu, pourquoi tu ne me sauves pas? Dieu te dit, pourquoi tu n'as pas confiance? De Péroucha d'abord. L'histoire des portables dont je parlais constamment, pendant la prière, les gens avec les portables. Ouais, mais je suis désolé, je peux pas. Alors Dieu te répond, bah moi aussi, je peux pas. Donc, je l'ai déjà dit et redit, et je le répète encore pour votre bien à vous tous. Quand vous venez à la synagogue, sachez qu'une bête à Knesset renouvelle le mazal de l'homme. Tu parles à la synagogue, tu pourris ton mazal. Pire, tu as des tefilines, tu regardes des choses, des informations. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Fini. Va regarder dehors pendant 3 heures. Comme ça. Ah non, on peut pas. Les nerfs, les nerfs. C'est pour ça que je vous dis franchement, Miché Bezrat Hashem, celui qui veut réussir dans la vie, s'il ne contrôle pas ses émotions, il n'ira jamais nulle part. Il sera resté au niveau animal. Que ce soit la colère, que ce soit la vulgarité, que ce soit l'addiction, qu'elle soit féminine, drogue, cigarette. Bémet, Raval. Raval, qu'il y a des gens qui s'énervent parce qu'ils ne fument pas le Shabbat. Je comprends pas. J'ai fumé, hein. Je mets 2 paquets par jour. Jamais j'ai embêté quelqu'un le Shabbat parce que je fume pas, quoi, je veux dire. Contrôle. Calme-toi. Prends un cachet. Prends des patchs. Prends des chewing-gums. Enfin. Vaf Misha Adain Lozachali Yeshua. Et celui qui n'a pas eu le bonheur d'être encore libéré. Alitiash Minarachamim. T'inquiète pas, Yachanouka. Ne te décourage pas de la miséricorde de Dieu, mais pnei shebechol rega verega. Un peu l'histoire d'un copain, je vous raconte une anecdote. Il y a une dizaine d'années, j'ai 2 amis enfin 2 bonnes connaissances. Un qui était fiancé, qui devait se marier, et l'autre pas du tout. Alors pas du tout. Il rencontrait personne. Il n'avait pas spécialement envie de se marier. Bon, si ça vient. Celui qui devait se marier, qui avait une date et la totale, ça c'est le Rallye Nouvel annulé. Et celui qui ne comptait pas du tout se marier, il s'est marié 3 mois avant la date de son copain. C'est-à-dire que c'est lui qui devait l'accompagner, c'est lui qui devait être son chauffeur, c'est lui qui devait être son chômeur. Vous savez, un khatan doit avoir un chômeur. Ouais. C'est lui, Bassov, c'est le khatan qui devait se marier, qui se marie plus. Et c'est lui qui est devenu le chômeur et le chauffeur de l'autre. Les rôles se sont inversés. Lama, c'est ce qu'il dit ici. Kadosh Baruch Hu, fait ce qu'il veut. C'est qui m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit, bon fils, il m'a dit, je me marierai jamais, je veux pas. A rencontré une femme, coup de foudre, amoureux. C'est moi qui suis parti de marier. C'est comme ça que le père m'avait raconté. Des fois, quand tu fuis le problème, c'est lui qui te poursuit. Quand tu le cours trop derrière,
זה פירוש. על מי שעדיין לא זכה לישועה, אל יתייאש מן החכמים. מפני שבכל רגע ורגע יכול השם יתברך להצמיח לו את הגאולה מיידית. C'est pour cela que la meilleure adresse pour tous les problèmes, c'est de parler avec le patron. דבר עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, אל לא לאדם להיכנס לייאוש חלילה. Aucun juif n'a le droit de penser une seule seconde que c'est fini. Aucun juif n'a le droit de croire qu'il vit dans une fatalité. Car grâce à la Torah et la lumière qui est en lui, sa neshama, il peut tout simplement remonter au-dessus de tout grâce à Titrazek Betikva, donc c'est le message pour Hanouka. L'espoir, Emouna, libération, Vegeoula Sophite. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et c'est ce que finit un des descendants des élèves de la Chassidou du Baal Shem Tov à propos de la fête de Hanouka. C'est toi-même qui prends dans tes mains et qui fais monter cette flamme pour faire comprendre qu'en réalité, c'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est lui qui t'attend et c'est toi qui stagne. Titorer v'ta'ase et amutal alecha ve'alenu ve'al kol am Yisrael. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. Pas Yom Houledet, c'est un mariage. Mazel Tov.